Voilà déjà un moment que Chloé, qui a un projet d'entreprise, tente d'en parler à son mari. Mais à chaque fois, celui-ci botte en touche ou lui répond sans conviction, faisant preuve d'une écoute négligente, ce qui a, à force, le don de décourager Chloé. Noémie, elle, sort de l'hôpital. Et si elle était bien soignée, son séjour lui laisse malgré tout un goût amer. Que ce soit avec le médecin ou le personnel soignant, Noémie n'a pu établir de réels contacts et elle a le sentiment d'avoir été traitée comme un numéro. Dans un cas comme dans l'autre, Chloé et Noémie n'ont pas été entendues et leur amour-propre en a pris un coup. Dans un cas comme dans l'autre, leurs interlocuteurs n'étaient pas pleinement présents dans la relation et si, par la force des choses, ils les ont écoutés, n'étant a priori pas sourds, ils ne les ont pour autant pas entendus. Ainsi, la première des choses à faire pour véritablement entendre l'autre, c'est d'abord et avant tout d'être pleinement présent dans la relation. Ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est plus difficile qu'il n'y paraît, car pour cela, s'il faut certes savoir se taire, il faut aussi faire taire tout ce qui n'a pas lieu d'être à ce moment précis, nos soucis du moment, nos préjugés, nos intérêts, nos objectifs, nos envies ou encore nos humeurs. Tant que nous ne les avons pas fait taire ou mis de côté provisoirement, ils se retrouvent sur le chemin de la relation qui va et vient de l'autre à nous et agissent comme des filtres invisibles, rendant toute communication incomplète et incertaine. Du coup, il y a de fortes chances qu'ils donnent à celui qui s'exprime le sentiment, même diffus, de ne pas avoir été entendu. Que ce soit avec vos amis, en famille ou au travail, appliquez-vous à être pleinement présente lorsque vous communiquez. Vous serez étonné de voir à quel point le sentiment d'avoir été entendu se verra dans l'attitude de vos interlocuteurs, mais aussi à quel point ils apprécieront tout simplement d'échanger avec vous.